Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toutes sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Surtout faites bien attention au fait que ce soit collectif, c'est pour plusieurs personnes, ça va toucher plusieurs personnes, ce n'est pas vous personnellement. Donc ça va être, ça peut arriver bien sûr, mais je ne vous parle pas personnellement, je ne suis pas câblée personnellement sur vous. Je capte quelque chose, des trucs et puis j'envoie, d'accord? Donc voilà. Prenez vraiment seulement ce qui vous fait résonner. Si vous avez un soupir à un moment donné ou si ça vous touche vraiment à l'intérieur, c'est là où en fait ça vous parle. Surtout ne calez pas votre histoire à ce que vous entendez. D'accord? N'essayez pas de faire rentrer les trucs dans les cases. D'accord? Vous dites ah ben ça ressemble à ça donc c'est ça. Non, il faut vraiment que ça vous touche. Donc on va aller voir aujourd'hui ce que les guides ont pour vous comme message, à qui ça va parler, on verra bien. Et moi, je vous remercie déjà pour votre présence, pour votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous avoir ici avec nous. J'espère que voilà, que ça se passera bien. N'hésitez pas à communiquer entre vous, en toute bienveillance bien sûr, mais n'hésitez pas à communiquer entre vous puisque les expériences des uns peuvent servir aux autres, tout comme les expériences que j'ai vécues peuvent vous servir. Moi, je ne vais vous donner, comme beaucoup, comme nous toutes, si je vous donne des conseils, des machins, des choses, c'est parce que je les ai vécus et que en général je les ai apprises à la dure et donc voilà. Maintenant, si vous avez des expériences qui ont des choses à apporter, et même à moi, bien sûr, puisque comme je vous lis, ça peut m'apporter à moi aussi, surtout n'hésitez pas à partager vos expériences et les leçons que vous en avez tirées, parce que c'est ça qui importe, c'est quelles leçons on en tire pour pouvoir avancer. Ok? Gardez surtout bien en tête que vous êtes, vous, la personne la plus importante de votre vie. D'accord? C'est vous qui comptez avant tout le monde. D'accord? Respectez-vous d'abord et ensuite vous serez en mesure de respecter en face, quelle que soit la personne en face ou les personnes. Aimez-vous d'abord et comme ça vous serez capable d'aimer correctement en face. Ok? Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, c'est le truc le plus important. Je m'excuse tout d'abord, là, avant de commencer, je risque de renifler durant la guidance, parce que j'ai des allergies, elles me tuent, là, elles me tuent. On est en pleine ambroisie ici, et moi, je supporte pas, quoi. Donc voilà. Donc le matin ça va, en fin de journée je commence un peu à tomber, donc voilà, c'est pour ça aussi que je poste un peu moins en ce moment, parce que je suis trop fatiguée le soir avec cette prise de nez, de tête, de machin, donc voilà. Donc je m'excuse d'avance de ne pas être plus présente, mais ma santé passe avant tout, et mes énergies aussi. Alors, de quoi on va parler? On m'a dit de prendre le tarot, donc je vais prendre le tarot, je l'aime bien celui-là en ce moment. Moi qui étais abonnée au Light Sears, celui-là en ce moment il me plaît bien. Donc, voilà. Ça y est, ça commence. Renifler comme les enfants. Alors. Oh, fou. Hop là. Franchement, je vous jure, les terrains allergiques, c'est pas drôle. Alors, ok, on me dit c'est bon. D'accord, c'est bon, ça arrête. Alors, à la coupe, on a un roi de coupe. Donc, on va parler direct, je pense, d'une polarité masculine, de quelqu'un d'assez bienveillant, de quelqu'un de gentil, de quelqu'un qui, est plutôt dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. On peut aussi parler de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et d'une nouvelle opportunité, d'un cadeau aussi. Ça peut être une envie d'offrir. Moi, je vois souvent avec l'As de Pentacle une envie d'offrir, d'un cadeau. Une nouvelle opportunité pour un roi de coupe. Alors,
Ça y est. Alors ce roi de coupe, ah bah tata, la reine de coupe. Donc vous êtes dans la même énergie que cette polarité masculine. Quelqu'un de bienveillant, de gentil, quelqu'un qui fonctionne avec le cœur. Donc, alors ce roi de coupe et cette reine de coupe, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Oh là là, un moment de partage, quelque chose d'égal. Des personnes qui sont dans, on va dire, là j'entends le respect de soi et le respect de l'autre. Hein. On a envie de donner, de recevoir. Ouais. Mais malgré cette envie de donner, de recevoir, cette générosité, on va dire, on a quand même une reine de coupe qui se protège. Ok. On a une reine de coupe qui n'a pas trop d'espoir, on va dire. C'est une reine de coupe qui est là, qui est dans la gentillesse, mais qui y croit sans trop y croire. Parce que c'est une reine de coupe qui est aussi une reine de pentacle et qui est, pour le moment, en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe. Alors, c'est vous, hein, ou c'est quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être aussi la personne d'en face qui est aussi très, on va dire, calée sur ces polarités féminines et masculines. Hein. En tout cas, là, on a quelqu'un qui s'occupe de sa vie matérielle, de la façon dont il ou elle gère sa vie. Si c'est vous, c'est très bien. Hein, vous gérez votre vie, vous vous occupez de ce que vous pouvez apporter à votre quotidien, à votre... voilà, ce que vous allez faire. Hein. Donc, on a quand même le roi de bâton. On a quelqu'un aussi de très entreprenant, on a quelqu'un, j'entends, de manuel, quelqu'un qui travaille avec ses mains, on a quelqu'un qui aime fabriquer des choses, on a quelqu'un aussi qui est assez passionné quand il entreprend quelque chose, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui, j'entends, force le respect. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, ce roi de coupe. Hein. Ce roi de bâton, bah, c'est le roi de coupe en fait. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, des choses qui sont un peu peut-être trop lourdes pour lui, ou pour elle, hein, bien sûr, hein, on est en polarité. Hein. C'est voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a beaucoup de choses sur les épaules et qui parfois trouve que c'est trop lourd. C'est quelqu'un qui a une décision à prendre et qui a du mal à la prendre. C'est quelqu'un qui là voilà, qui a l'impression de ne pas voir quel est le meilleur chemin pour lui ou pour elle. Hein. Ouais. Donc on a une envie de communiquer, on a envie de parler, de dire certaines choses. J'entends d'être un peu plus courageux en fait dans la communication. C'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui est dans le manque, un certain manque physique. Hein, ça se ressent là dans la chair. Est-ce que c'est un manque financier? On me dit non, pas financier. C'est vraiment un manque là, on est dans le corps. Hein. Donc, ce roi de coupe qui est aussi un roi de bâton, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui aimerait un renouveau, c'est quelqu'un qui aimerait que certaines choses se terminent dans sa vie, que ce manque aussi s'arrête, de façon à pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Hein. Mais il y a cette décision à prendre justement pour ce redémarrage, pour cette renaissance qui bloque, hein, parce que cette personne, elle n'arrive pas à se décider. Ouais, vous lui manquez, c'est quelqu'un qui aimerait un renouveau avec vous, c'est quelqu'un qui aimerait une renaissance avec vous, vous êtes son impératrice, mais cette personne, en fait,
pour elle, pour cette personne, c'est quelqu'un qui vous admire, hein. C'est quelqu'un pour qui vous représentez, on va dire entre guillemets, un certain idéal, dans le sens où pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un qui s'occupe de sa vie, qui s'occupe de ses affaires, quelqu'un d'assez indépendant, hein, même très, on me dit. C'est quelqu'un qui vous trouve très indépendant, indépendante. Et c'est aussi quelqu'un qui pense que en matière de prendre soin des autres, en fait, pour lui, vous êtes... il y a quelqu'un qui vit un petit moment pas trop top là, avec le côté sombre, le diable, hein, dans l'autre tarot. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une certaine dépendance affective, dans une certaine codépendance. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des choses un peu pas très saines, hein, à vivre en émotion dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dessus, hein. Dans son coin, en solo, cette personne, elle travaille, hein, sur les côtés. J'ai vu l'as de coupe. C'est quelqu'un qui travaille sur ses côtés un peu toxiques, hein, un petit peu. Ah ouais. Hein. Il y a un peu de stress là. C'est pas évident pour cette personne de travailler sur justement ses côtés sombres, hein. Ça génère du stress, ça génère un peu de peur, ça génère des remises en question. Oh, on me dit tu prends tout. Ok, donc il y a quelqu'un là qui est vraiment en retrait dans sa tête. C'est quelqu'un qui prend le temps de se poser, de réfléchir, de voir d'où lui vient une certaine tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a été déçu, qui a été triste. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur ses ressentis. Et c'est quelqu'un qui travaille dessus là, hein. Ce que je ressentais ici, là ça ressort. On peut avoir aussi quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui recherche une certaine indépendance et un certain équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre dans sa vie, un équilibre en émotion, un équilibre. Cette personne, elle aimerait que les choses soient linéaires, on me dit. C'est quelqu'un qui a pris conscience que dans sa vie, ces moments sombres, cette tristesse et tout, ne lui apportaient pas forcément des choses positives. Et c'est quelqu'un là qui est en train de scruter, on dit de nager à contre-courant dans ses émotions, de façon à pouvoir les identifier. Pourquoi cette personne est dans ce sentiment de manque, pourquoi cette personne est dans cette tristesse, dans cette déception, on me dit déception de vie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est déçu de sa vie là, hein. Cette personne n'est pas trop contente de ce qu'elle a fait de sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui se rend compte aussi du fait que vous êtes la reine d'épée, dans le sens où vous vous respectez. C'est ça en fait. Cette personne, elle sait que vous êtes quelqu'un, vous respectez. Vous n'êtes pas forcément méchant, méchante, mais vous respectez. C'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, vous n'hésitez pas à mettre un stop et à mettre un vrai stop, quoi. Non, tu vas pas par là. Ça me plaît pas, je veux pas. On me dit que c'est quelqu'un qui aimerait plus de confiance. Avec ce fou, c'est quelqu'un qui aimerait plus de confiance entre vous, de façon à ce que les choses puissent avancer. C'est comme si cette personne, elle ressentait que vous, en tant que reine d'épée, en fait, vous n'aviez pas trop confiance, alors que lui, il aimerait se lancer, ou elle aimerait se lancer. Voilà, on a le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, et en fait, là, avec les 3 cartes, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle aimerait vraiment, limite, que vous soyez dans une énergie similaire à la sienne. Et cette personne a l'impression que vous ne l'êtes pas. Ouais. Alors, il y a un cycle qui est en train de se terminer pour quelque chose de plus sympa. Hein. Et ça, c'est plutôt cool.
Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui veut une renaissance là, avec des choses plus équitables, voilà, avec plus de confiance. Hein, vraiment, c'est comme si cette personne, en fait, elle se disait que vous aviez peur. Voilà. Le nouveau cycle, en fait, qui se prépare, c'est un cycle où, en fait, il y aura un rapprochement, il y aura un partenariat. C'est ce que cette personne voudrait. Bah, il ressort. Voilà. Cette personne, elle vous aime. Hein. Elle est amoureuse de vous. Hein. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages pour une décision qui n'arrive pas à être prise. Il y a des blocages parce que cette personne a l'impression que vous ne lui faites pas de confiance. Et il y a des blocages parce que cette personne, elle est encore en train de travailler sur elle, qu'elle n'a pas fini. Hein, et vous, vous êtes dans la protection. On me dit aussi le trop plein de responsabilités chez cette personne. Voilà. Pourtant, il y a des envies de victoire. Hein. Il y a des envies de conquête, on a envie d'y aller. On voudrait que ça gagne. Bah oui. Hein, on voudrait que ça gagne. Là. On a vraiment ce truc d'offrir. Hein. Cette personne, elle est... Je ne sais pas si je dirais patiente, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui est un peu lent, on va dire lent dans ses démarches. Voilà, cette personne elle n'arrive pas à prendre des décisions, donc forcément bah, elle voit pas clair là. Le chevalier là il a plus d'yeux, hein. Vous voyez pas, mais le home là il est 3 fois trop grand pour lui, ça lui cache tout, il voit pas la route, donc du coup bah, ça n'avance pas, il y a beaucoup d'indécision et beaucoup de lenteur hein, chez cette personne hein. Bah oui, page de coupe. On a envie d'apporter quelque chose, là. On a envie de faire un cadeau, on a envie de faire un truc qui plaît, on a envie d'offrir des émotions, on a envie d'offrir quelque chose qui va faire plaisir au cœur. Mais c'est ça la décision en fait. Il y a quelqu'un qui sait pas, hein, qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus, quoi. Cette personne, elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Elle n'arrive pas à se décider sur ce qui devrait être fait, pas être fait, parce que c'est quelqu'un qui sent bien que bah, vous, si tu ne montres pas patte blanche, en fait, t'es coupe. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous lui coupiez la patte. Hein. Et en plus de ça, cette personne travaille sur sa vie. Donc ça fait beaucoup de choses. 17-17. L'as de coupe. Ouais, il y a beaucoup d'amour. On a envie d'une nouvelle histoire. Ouais, d'un moment de partage. Il y a quelqu'un qui a envie de passer un moment sympa, en toute bonne foi, en toute bienveillance. Quelqu'un qui veut que les choses se passent bien, hein, que ce soit agréable pour lui comme pour vous, hein, lui ou elle comme pour vous. Hein. Ouais. Mais là, il y a des choses à déconstruire. Hein. Là, ça chamboule tout, là. Hein. Ce nouvel amour, cette nouvelle, on va dire cette nouvelle passion, ce nouvel élan du cœur, cette envie de partager des choses, ça chamboule tout là, ça bouleverse complètement. Hein. Bah oui, parce qu'il y a vraiment un nouveau désir, hein, vraiment une passion, on me dit exacerber la passion. Et ça me refait penser, ça me renvoie au diable. Faites faire attention. Ouais, c'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à voir clair. Elle prend son temps, on dirait trop son temps, mais non. Bah oui, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre qu'on n'arrive pas à prendre, et il y a vraiment quelque chose à faire dans la matière qu'on n'arrive pas à faire. Ça va peut-être tout chambouler. En fait, il faut tout déconstruire pour avoir ce nouveau départ et pouvoir faire le bon choix dans la matière. Et cette personne, elle n'arrive pas à le faire. Elle sait que c'est là, elle le sent, c'est là, faut choisir. Faut décider de quelque chose. Mais on a envie, hein, avec le fou, on a envie d'y aller, en machin. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait un 10 de pentacle avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui sait que cette personne, elle voudrait tout. Elle voudrait tout, elle voudrait la famille. Là, c'est peut-être quelqu'un d'un certain âge, parce que là, le grand-père me saute aux yeux, donc on a peut-être quelqu'un d'un certain âge qui aimerait voilà, voir ses petits-enfants. Ouais, on a une envie d'engagement, on a été très malheureux. Ouais, et une séparation entre vous, il y a eu en tout cas, il y a le cœur brisé. Hein. Et on ne sait pas, on a encore cette envie
de communiquer par rapport à quelque chose qui ferait plaisir, mais aux deux. Aux deux. Ouais. On a envie de parler voilà, on a envie de parler de ce qui se pourrait se faire. Hein. Il y a besoin de courage. Hein. Cette personne, elle est en train de prendre son courage, mais alors, tranquille le chat. Hein. Parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut inviter. C'est du romantisme. On a quelqu'un là qui... Ouais, mais bon, c'est bien d'avoir tout ça, mais à un moment donné, il faut se décider. Là, c'est ça le problème. C'est ça le problème, bah oui. On voudrait que ça fonctionne. Ouais, on a une énergie masculine là qui... je sais pas comment dire ça, c'est comme si cette énergie masculine, elle voyait l'arrivée. Elle voit l'arrivée. Cette personne, elle voit ce qu'elle veut. Elle voit ce que ça pourrait donner. Elle voit ce que ça pourrait faire. Mais c'est le entre-deux là. La course en fait. Bon, il y a 10 km à faire. À l'arrivée, c'est ça, c'est tout bénef, c'est trop bon, c'est trop bien. Mais les 10 km, on les fait comment? Alors, bah oui, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. Hein. Cette personne, pour elle, vous êtes la personne qu'elle aime pour de vrai. Hein, avec le 2 de coupe. Hein. Ça pourrait être trop bien, parce que cette personne... Vous avez les mêmes énergies. Hein. Énergie de feu, énergie de cœur, avec l'eau, avec les coupes. Vraiment dans les émotions. Hein. On a aussi quelqu'un qui est un peu tranchante. Hein. Comme vous. Vous avez les mêmes énergies. Les mêmes énergies. Vraiment les mêmes. Hein. Sauf que cette personne, elle est totale indécise. Vous y croyez plus trop. Vous vous occupez de vous, en fait. Vous n'êtes pas sur ça, en fait. Vous vous occupez de vous. Vous vous occupez de vous. Cette personne, elle a beau vous aimer énormément, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer le pas. Il y a de la peur, il y a du stress. Hein. Il y a du stress. Sur le comment faire, sur le est-ce que ça va donner, est-ce que voilà. C'est quel choix, quelle décision est la bonne. Et ça, là, cette personne, elle est bloquée. Elle n'arrive pas à se dire que c'est une décision est plus valable que l'autre. Parce qu'il y a des choses, ça a vraiment chamboulé les choses avec la tour. Il y a vraiment... ça va déconstruire quelque chose. Je pense que quelle que soit la décision, là, parce que c'est ce que je vois, quel que soit le chemin, il faut déconstruire quelque chose. 22-44. Il faut vraiment déconstruire. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Le langage amoureux. Alors. Tilili, tilili. Regardez la coupe, je coupe jamais avec ce jeu, mais là on me dit trahison, manipulation, mensonge. Ok. Et engagement stable. D'accord. Il y a eu un gros couac entre cette personne et vous là. Là on a des féminines qui se sont senties trahies. On me dit le masculin aussi s'est senti trahi. Bon. Au moins, vous vous accordez sur les choses. C'est quand même affolant de voir que vous êtes dans les mêmes énergies et que pourtant... ouais. Alors. On a l'engagement stable qui ressort. Mais si je vous ai dit, cette personne, elle aurait envie de quelque chose de pérenne et de durable. Hein, avec le 10 de Pentacle qui est sorti... c'est limite quelqu'un, bon, je pense à quelqu'un d'un certain âge, parce que j'arrête pas d'entendre, c'est quelqu'un qui aimerait voir, qui aimerait que vous voyez tous les deux, en fait, vos petits-enfants grandir en commun.
D'accord. Ok. Il y a beaucoup de désirs. Hein. Vraiment beaucoup de désirs. Cette personne, elle vous... Ouais, c'est un fantasme. Hein. Vous lui trottez dans la tête, mais... On vous dit de laisser le temps à cette personne de mûrir. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, ça va arriver au bon moment. On vous parle encore de confiance. On me dit, faites confiance. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, ça c'est sûr et certain. Passé qui revient. J'ai pas la télécommande là. Pourvu que personne ne m'appelle. Je vais me mettre en indisponible sur WhatsApp tous les matins en fait. C'est ce que je vais faire. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui veut une réconciliation là. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Il veut vraiment une renaissance, quelque chose qui change, mais qui change pour le mieux. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment que ça se passe mieux entre vous. Hein. Ouais, c'est une personne qui aimerait vous voir. Parce que cette personne, vous avez été un coup de foudre. Vous êtes son coup de foudre. Hein. Vous êtes son coup de foudre. J'entends dragon tonnerre. Ok, dragon tonnerre, pourquoi? Et là, je vous revois la carte de la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un, vous êtes... quand ça tombe, ça tombe. Hein. Ouais. Il y a une opportunité qui va arriver là. On vous parle encore d'ouverture. Cette personne, elle a eu en tout cas son déclic, mais il y a une opportunité qui va se présenter là. Avec, là, je revois la carte de l'as de pentacle. Hein. Il y a quelque chose qui va... On va vous offrir, en tout cas, il y a une possibilité de faire les choses qui va être offerte. Hein. Après, est-ce que ça va être pris ou pas? Ouais. On vous parle d'une âme sœur. C'est une âme sœur. En tout cas, une âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un... c'est un amour véritable. Hein. C'est un beau lien d'âme, de toute façon. Ouais. Quelqu'un travaille sur son intériorité. C'est vraiment les énergies de quelqu'un qui là est en retrait, repli sur soi, avec l'ermite, hein, et qui travaille sur lui ou sur elle. Là. Il y a quelqu'un qui est en pleine conscientisation des choses, en pleine prise de conscience, et qui là, c'est comme si cette personne là maintenant, elle était en train de mettre le doigt sur les choses qui bloquent. Tac, 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 tac. Mais ça va pas, mais si ça continue comme ça va pas, si moi je continue comme ça va pas, mais en face aussi, parce que c'est quelqu'un qui voit pour les deux, c'est quelqu'un qui se dit que oui, mais si en face elle me fait toujours pas confiance, ou il me fait toujours pas confiance, ben ça va pas le faire non plus, voyez, parce qu'il y a eu trop de choses bizarres entre vous. On me dit choses bizarres. Hein. Là, je prends le contre-temps, mais on me dit trop de choses bizarres. Il y a trop de choses qui ont fait que les choses n'ont pas fonctionné. Cette personne, chaque fois qu'il y a eu une possibilité, ben, soit elle a fui, soit vous avez fui. Il y a peut-être eu des moments où... pour des raisons quelconques de vie ou d'entourage ou de profession, les choses n'ont pas pu se faire. C'est une histoire où il y a beaucoup de haies à sauter. Vous voyez ce que je vois? Je vois quelqu'un qui court et il y a des haies à sauter, mais au bout d'un moment, les haies à sauter, ça devient fatigant, quoi. Vous êtes calme hein, par rapport à ça. Hein. Vous êtes tranquille, vous vous occupez de vous, vous vous reposez, c'est très bien, hein, il faut, hein. Il faut, je vois des féminines là qui se centrent sur elles, et c'est ce qu'il faut faire, hein. Ouais, parce que vous avez des projets, vous avez des projets pour votre vie, d'accord? Donc, vous vous occupez de vous. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là pour vous. Vous vous occupez de vous. Vous êtes en train de voir pour vos projets un reine de pentacle. Hein. Ok, d'accord, moi je veux bien qu'on s'occupe qu'on soit là, mais moi j'ai des choses à faire. On m'en sort deux. Ouais, on m'en sort deux.
Donc il y a des questions sur cette histoire parce que c'est une histoire qui est un peu compliquée. Alors peut-être que il y a des triangulaires, peut-être qu'il y a des... pas forcément des triangulaires, on me dit. Peut-être qu'il y a trop de... Ouais, il y a trop de choses dans cette histoire qui font que justement, ça fait trop de haies à sauter. Trop de responsabilités pour ce masculin, vous qui n'y croyez plus trop. Enfin... Ouais, il y a pas mal d'énergie tierce dans cette histoire. Ouais. Alors, il y a des féminines qui trouvent que le masculin en question est un peu trop léger. On a quand même une différence, on va dire, de maturité. Donc, du coup... ouais, vous préférez rester seul plutôt que d'être dans des énergies de pas sérieux, on va dire. Là, vous n'avez pas confiance. On me dit aussi que dans cette histoire, vous avez subi beaucoup trop d'attaques. Cette relation avec cette personne, quand vous étiez ensemble, puisque c'est quelqu'un qui revient, d'accord, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, et on me dit que quand vous étiez avec cette personne, vous avez subi beaucoup trop d'attaques. Beaucoup trop d'attaques. D'où le pas confiance. Ouais. Il y a des choix à faire. La décision, elle est aussi compliquée pour vous que pour cet autre. Il y a des féminines qui ne veulent pas perdre leur paix de l'esprit. Ouais, ce partenariat, cette union, ça fait poser beaucoup de questions. Ça fait poser beaucoup de questions. Ça fait poser beaucoup de questions, et pourtant, l'amour passionnel. Vous avez les mêmes énergies de cœur. Ouais, il y a trop de blocages. Les empêchements, là. Et on a sorti les contretemps, et là, on a les empêchements. Il y a beaucoup de blocages là, sur cette histoire. Il y a des choses qui mettent des freins assez conséquents à cette histoire. Ouais, le comportement de l'un provoque des doutes chez l'autre, mais c'est vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, cette manière que vous avez de vous occuper de vous et de ne pas, on va dire, être à fond dans cette histoire, fait douter cette personne. Donc cette personne aimerait que vous ayez beaucoup plus confiance en lui ou en elle. Et en vos sentiments et en votre cœur. J'entends, cette personne a dit, aie confiance en ton cœur. Mais c'est une situation qui de base est très compliquée, qui vous a déjà fait souffrir, et du coup vous êtes plutôt dans le truc de se dire mais moi je recommence pas ça, malgré le fait que ce soit un amour très très fort. C'est un 2 de coupe, c'est votre grand amour. C'est votre grand amour. Mais ça vous demande quand même de faire des choix parce que vous vous posez quand même beaucoup de questions. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez décidé de 33-33. Vous avez décidé de ne pas vous occuper de ça, mais plutôt de vous occuper de vous, de vos projets, le comportement de l'un bloque l'autre en fait. Et son comportement à lui ou à elle vous bloque vous. Alors, on me dit le voyageur sacré pour vous. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil, les féminines, avec le voyageur sacré? J'entends dans ma tête rencontre.
Ok. Donc, peut-être qu'il va falloir vous voir de façon à peut-être aplanir certaines choses. Il y a trop de questions en suspens. Trop de doutes. Trop de doutes, hein. D'accord. On vous dit de continuer sur le chemin sur lequel vous êtes, hein. Donc, continuez à vous occuper de vous. Parce que le succès est en chemin. Donc, vous êtes sur votre chemin. En tout cas, vous pour vous. On vous dit que les portes de la victoire, les portes du triomphe sont en train de s'ouvrir, là. Hein, c'est maintenant que les portes s'ouvrent, hein, d'accord? On vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle. Et que bientôt, là, vous allez faire la lumière sur certaines choses. Ouais. Vous allez tout savoir. Vous allez tout savoir. Vous allez tout comprendre. Vous êtes sur le chemin de la vérité, vous allez tout savoir, tout comprendre. On vous dit de continuer sur votre chemin. Continuez comme vous le faites. Là, en tout cas, pour celles et ceux qui s'occupent de leur vie, de leur projet d'avenir personnel, et ben, ça passe, c'est bon, faut y aller. Bah oui, bah écoutez, l'amour c'est bon, mais hein, l'amour ça fait pas tout. Hein. Je sais qu'on parle de cœur, de sentiments, on est sur un amour véritable, on est sur un amour passionnel, d'accord. Mais l'amour ça fait pas tout. Ça, au contraire, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est beau, hein, les énergies là pour vous, là, elles sont belles. Hein. Elles sont très belles. Hein. On vous dit soyez fiers de marcher en beauté intérieure. Hein. Pas en ayant des bijoux partout, un super style vestimentaire, maquillé, machin. C'est pas de ça qu'on parle. Hein. On vous parle de la beauté intérieure, de la beauté de l'univers que vous portez en vous. C'est beau, d'accord. On vous dit de purifier vos énergies autant que vous le pouvez, hein, parce que là, ce que vous faites de votre vie, en fait, ça vous apporte parfois un peu de stress, un peu de questionnement. En plus de cette histoire, hein, ça vous apporte du stress, des questionnements et tout, machin sur vos vies. On vous dit de ne pas hésiter à purifier vos énergies assez régulièrement pour que vous gardiez cette force de vie et cette force d'action. Vous avez la possibilité de tout surmonter. Ça revient à la confiance. Vous avez ce qu'il faut pour tout surmonter. Là, retirez l'épée du rocher, là, vous pouvez. Vous êtes protégé par les anges. Magnifique. Magnifique. On vous dit que les anges sont tout autour de vous et vous prennent dans leurs bras. Vous êtes chéri, aimé, protégé. C'est bien. Ouais. Et qui vont vous aider, vous soutenir jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. Et que vous puissiez briller le plus puissamment possible. Oh, moi j'aime beaucoup. Oh, ça me plaît, moi ça. Oh là là. Moi ça dort. J'adore. On vous dit que vous avez peut-être aussi des pouvoirs de guérison. Vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité à faire du bien aux autres autour de vous. D'accord ? Il ne faut pas grand-chose. Hein. Des fois, il suffit juste de parler à quelqu'un et ça fait du bien. Hein. Et bien, vous avez justement ce pouvoir de guérison qui court à travers qui court dans vos veines. Ça fait partie de vous. Et je pense que c'est pour ça que ça avance. Hein. C'est pour ça que ça fait du bien. Vous êtes sur votre chemin. Ouais, on vous dit que vous êtes soutenu. Hein. Marchez, continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Le voyage, il est beau. Il est juste... le voyage, il est beau. Il est juste beau. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis très fière de vous. D'accord ? On vous dit que sous la surface, il y a une grande... Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un grand trésor qui vous attend. Ça sera en tout cas un grand trésor pour vous. Ça peut être pas grand-chose pour quelqu'un d'autre, mais pour vous, ce sera un véritable trésor. Et vous ne voyez pas encore ce que c'est. On vous dit qu'il y a un trésor là qui se cache pour vous.
On a caché, l'univers a caché un trésor pour vous. Et vous allez le découvrir sur votre chemin. Oh là là là. Oh, moi j'aime trop. Moi j'aime trop. Ouais. Parce que vous avez fait le travail de nettoyer votre passé, de le guérir, de l'accepter, on me dit aussi. Et de façon à pouvoir justement guérir votre présent aussi et pouvoir avancer de manière beaucoup plus saine. C'est génial, c'est génial. Vous êtes quelqu'un qui avait appris à faire les choses de manière simple. Vous faites les choses de manière simple. Voilà, on se complique pas la vie, on se complique pas la tâche. Il y a des gens qui suivent leur fluidité là. C'est-à-dire que en fait, vous allez là où... Ouais. On vous dit de prendre. Ouais. Le nouveau cycle commence. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et il est magnifique. Hein. On vous dit d'y aller avec courage et avec passion. Parce que ce qui est bon, ce qui arrive là, c'est très très bon. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui arrive. Il y a un trésor qui se cache pour vous sur le chemin. Continuez à être dans ce chemin de peut-être de guérison, hein, pour vous et pour les autres, hein, pour ceux qui ont décidé et qui ont des capacités et qui ont décidé de continuer sur ça, bah, allez-y, continuez. Et on vous dit voilà de garder cette beauté intérieure et de marcher avec. C'est super important de marcher avec, quoi qu'il arrive. De garder seulement ce qui vous intéresse et pas ce qui vous fait du bien. Alors, je vais sortir le Dorine Virtue parce que je l'ai vu pendant que je tirais celui-là. Je l'ai vu. Alors, d'accord, on me dit non. Elle est belle cette guidance du matin, j'aime bien. J'aime bien. Bon, bah le masculin, il faut que... Oui, bah faut qu'il continue, hein. Puis vous aussi, hein, en fait. Et puis en énergie, comme ça, vous allez vous tirer l'un l'autre, c'est bien. Continuez à avancer. Alors. C'est bien que vous soyez sur votre chemin personnel, d'ouverture, des portes de votre triomphe, peut-être déjà de un pour vous, mais aussi peut-être professionnel, hein, que vous trouviez enfin ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vibrer et vers quoi avancer parce que ça fonctionne, parce qu'on vous dit que là, il y a peut-être des blocages concernant... on va dire une stabilité financière, des carrières. Peut-être que pour le moment, ce que vous faites de votre vie, ce que vous êtes, n'est pas compatible avec ce que cette personne fait de sa vie et ce que cette personne est, et inversement. Hein. Ouais. On vous dit que c'est l'appel de l'âme sœur. Que toutes vos manifestations, toutes vos prières ont amené... sont en train de travailler pour vous ramener l'un avec l'autre. Hein. On voit que de toute façon vous avancez et on voit que cette personne elle travaille. Donc en fait je pense que plus vous avancez et plus vous tirez cette personne. Hein. Vos énergies tirent les siennes. Bon, ça on a vu que vous aimiez beaucoup. On a deux personnes qui quand même s'aiment beaucoup. Hein. C'est pas unilatéral. Hein. Oui, hein, la passion, il y a vraiment deux personnes qui s'aiment là. Mais il y a des choses à régler. Du professionnel comme de l'émotionnel. Vous arrêtez pas, hein, continuez. Hein. Ouais, il y a de la codépendance. J'avais sorti le diable. Ça m'étonne pas puisqu'on a sorti le diable avec le masculin là, qui est en train de travailler sur certaines choses. Hein. Il y a une façon... J'entends pas tout seul. Cette personne, c'est peut-être une personne qui a du mal à rester seule. Donc, quelque chose arrive, hein, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Vous allez bientôt tout comprendre, tout savoir.
J'arrêtais pas d'entendre rencontre tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui se prépare dans les énergies. Justement pour pouvoir venir clarifier tout ça. Ouais, on vous dit que cette personne pourrait être la bonne personne, que vous avez déjà rencontré cette personne avant, ça on l'a vu. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ouais, mais il faut que vous appreniez à vous connaître. Il y a des choses que vous ne savez pas l'un sur l'autre, que vous ne comprenez pas l'un sur l'autre. Je vous ai dit, il y a un problème d'ajustement de comportement en fait. Hein. Ce que vous êtes, ce que vous faites, ça, on va dire, ça stresse cette personne, et ce que cette personne fait et est, ça vous stresse vous aussi. On vous dit qu'il faut vraiment apprendre à vous connaître parce que le lien en dépend. Hein. Oui, ben, on a vu, hein, c'est soit cette personne, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, avec qui vous êtes déjà sorti, ou alors c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, peut-être dans une vie antérieure. Beaucoup d'alchimie entre vous. C'est très... vous savez ce que je viens de voir là? Je viens de voir un béchet. Vous savez les trucs là en chimie là. Et j'ai vu deux éprouvettes là comme ça qu'on a versé dedans. Et ça a fait de la... Comme les expériences qu'on fait quand on est à l'école là. Ça s'est mis à buller tout de suite. Ouais, on vous dit que vous méritez l'amour. Il y a du pardon à accorder. Hein. Je pense que là, c'est pour le masculin là, qui est en train d'apprendre sur son comportement, sur sa vie, sur ses choix. C'est quelqu'un qui doit apprendre à pardonner et qui n'a pas fini sa leçon. Oui, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de sympa. Il y a un truc qui se prépare, et puis ça va être beau. Hein. Ça va faire du bien, ça va être très très beau. Hein. Ah ouais, c'est votre véritable amour. Mais ça, on l'avait déjà vu, hein, que c'est votre amour véritable. Ouais. Et qu'on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Quand je dis ça vaut le coup d'attendre, je ne veux pas dire que vous restez là et vous attendez que cette personne, elle arrive. D'accord? Non, vous faites ce que vous avez à faire. Ok? Vivez ce que vous avez à vivre. Et le moment venu, on vous dit de travailler sur ce partenariat. Comme on vous a dit là, d'apprendre à vous connaître l'un l'autre parce que le lien en dépend. Donc, à un moment donné, l'opportunité de pouvoir vous comprendre et de pouvoir vous apprendre l'un l'autre va vous être donnée. D'accord? Mais ça va arriver au moment où l'univers décidera que vous êtes au bon moment et que cette personne est au bon moment. J'ai pas trop la sensation, on me dit non, c'est pas le bon moment, cette personne n'est pas prête, il y a encore trop de choses à travailler et vous aussi vous avez encore des choses à travailler et je pense que vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire là. Quel que soit ce que vous avez décidé de faire de votre vie là, vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire parce que le nouveau cycle se prépare pour vous et c'est de ce cycle, c'est quand vous serez dans ce nouveau cycle que les choses déjà se débloqueront de votre côté. Et cette personne, en fait, a des choses à débloquer de son côté, à elle aussi. Donc, il faut faire confiance au timing divin, il n'y a pas le choix. Donc, on n'attend pas, hein, d'accord? Parce que l'univers, il a son timing à lui. Et si vous attendez son timing à lui, bah... vous n'êtes pas prêt, hein, parce que ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 6 mois, on me dit. Ah ouais? Non, bah, vous n'allez pas attendre 6 mois, ça va pas la tête ou quoi? Enfin, avancez dans votre vie. Hein. On n'attend pas pendant 6 mois de voir ce qui se passe et de voir ce qui se débloque. Hein. On chemine, ok? On chemine. J'ai la gorge qui chauffe. Ouh, ça va parler. Hein. Il y a des choses à dire. Hein. Ça va parler. Et c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Vu que vous êtes censé apprendre à vous connaître. C'est parfait. J'ai envie de tirer encore autre chose. On me dit les signes. Ok. D'accord. Apparemment, c'est important que je vous tire les signes. Alors. Bien sûr, vous comprendrez que ça peut parler à tout le monde, puisque c'est solaire, lunaire, vénusien et ascendant. Donc ça va parler à certaines personnes. Vous verrez bien. C'est vos signes ou les signes de la personne en face.
On vous dit qu'on parle des scorpions. Hey, hey. Hop. Des taureaux. Hop. Des béliers. Des gémeaux. Je mélange. Des lions. Et des verseaux. Voilà, voilà mes lumières, ce que j'avais comme message ce matin, d'accord? So keep going, ok? Vous êtes, vous en tout cas les féminines, sur le bon chemin, vous faites ce qu'il faut, donc continuez comme ça, d'accord? Le masculin fait ce qu'il a à faire, le moment venu, les choses se feront. Continuez de croire en vous, hein, et faites confiance à ce que l'univers a prévu pour vous sur le chemin, puisque comme on vous a dit, il y a des choses que vous ne voyez pas, des trésors qui sont cachés pour vous et que vous allez découvrir tout au long du chemin. Donc après, c'est à vous de croire ou pas. Merci à vous d'avoir été là avec moi. Merci d'avoir partagé ce petit moment. J'ai pas trop raconté de conneries parce que je suis un peu KO quand même. Hein. Je vous raconte pas dans quel état j'ai ma tête et mon nez. Mais merci d'avoir été là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos petits messages super mignons. C'est top. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!